Pas beaucoup dire, il faut que je demande à cette femme de se présenter devant nos chers lecteurs pour qu'enfin les diasporas aussi, ou bien l'ensemble des ressortissants guinéens qui vivent à l'étranger arrivent à connaître de qui s'agit-il. Si on parle de Madame Magué, qui est Madame Magué? Madame Magué, s'il vous plaît, présentez-vous devant nos lecteurs. Moi, je m'appelle Madame Magué Bangoura. Je suis la secrétaire générale de la Confédération guinéenne des syndicats libres, CGSL. Et je suis la présidente de l'intersyndicale UGTG, CIFOG, CGSL, CGTG. Je suis aussi membre du Comité international des femmes de l'ITF. L'ITF, c'est la Fédération internationale des ouvriers du transport. Et je suis la vice-présidente du Comité de transport des transporteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, francophones et anglophones. Madame Magué, cette présentation, j'espère que ça va suffire à nos chers lecteurs. Mais nous avons seulement une question pour vous. Est-ce que vous avez une relation avec les partis politiques, Madame Magué? Bien sûr, les syndicalistes ont une relation avec les partis politiques, mais pas dans la politique. C'est pour cela que je vais vous poser cette question. Si oui, quelle serait cette nature? Mais oui, la nature de notre relation, c'est bâtir une Guinée meilleure. Alors, il s'agirait que Madame Magué, nous avons eu des informations que vous êtes la personnalité qui a dit non à la grève. Pourquoi vous avez dit non à la grève? Je n'ai pas voulu cette grève-là parce que cette grève-là a été commanditée. Nos camarades syndicalistes qui ont occasionné cette grève, c'était contre le peuple de Guinée, contre la population, mais surtout contre les Guinéennes. Mais Madame Magué, comment vous avez su que cette grève a été commanditée? Parce que nous, la diaspora, ou bien les Guinéens vivant en étranger nous disent que s'il n'y a pas la grève, les choses ne vont pas changer en Guinée. Il faut qu'il y ait la grève pour que les choses arrivent à changer. Parce que si on négocie démocratiquement, les autres qui sont à la présidence ou bien qui détiennent la Guinée ne veulent pas laisser les gens vivre librement. Alors pourquoi vous avez dit non? Et puis pourquoi vous avez su que cette grève a été commanditée? Bon, pourquoi j'ai dit cela? Parce que les camarades voulaient seulement se sucrer sur le dos des pauvres, des innocents, de la jeunesse. Alors moi j'ai refusé, j'ai dit je ne me mêlerai pas. Et j'ai été contre cette grève. Pour preuve, depuis après cette grève, il n'y a pas eu d'amélioration. Au contraire, la jeunesse ne fait que souffrir. Au contraire, la Guinée ne fait que partir de pire en pire. Il n'y a pas eu de réussite. Ils se sont sucrés seulement sur le dos des innocents, sur le dos des pauvres et surtout sur le dos de la jeunesse. La jeunesse qui s'est levée une seule fois pour défendre la cause, croyant qu'il y aura une amélioration. Au contraire, ça a été un désert, ça a été un dérangement pour la jeunesse. Madame Magué, nos confrères de l'Indépendant, du journal Indépendant, vous avez posé une question. Et je vois titrer ici, le président Conté sait ce qu'il fait. Est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer de quoi vous voulez dire pour ça? Ben, ce que je voulais dire, le président Conté sait ce qu'il fait. Le président Conté a su que le peuple en avait ras le bol. Il a accepté. Il s'est rallié directement aux syndicalistes et au peuple de Guinée surtout. Ce que le peuple avait demandé, il dit je suis d'accord. Mais les camarades syndicalistes, eux, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à prendre par-ci, par-là et à s'acheter des châteaux, à faire des maisons, à s'acheter la jeunesse qui les ont dit de faire la grève. Cette jeunesse encore est là en train de souffrir. Madame Magué, une question très importante parce que nous avons écouté une femme en Guinée qui a beaucoup dit, presque moi je ne comprends pas la langue soussou, mais j'ai compris qu'elle était fâchée, que c'est une femme souffrante, que c'est une femme qui ne reflète pas une vie meilleure dans la vie quotidienne guinéenne. Mais la même question a été posée par nos confrères de l'Indépendant, du journal Indépendant du moins. En tant que femme leader, avez-vous une solution pour l'allègement de la charge familiale des femmes? Ben, en tant que femme leader, la solution que j'ai pour l'allègement, c'est de dire au gouvernement, quel que soit le gouvernement qui sera en Guinée aujourd'hui, d'aider les commerçants, c'est-à-dire d'arrêter de demander la caution sur le riz, la caution sur les denrées alimentaires des premières nécessités. Si cela est fait, je suis sûr que les commerçants aussi vont diminuer le prix du riz. Sinon, vraiment, la panier de la ménagère ira de pire en pire, on ne va pas s'en sortir. Encore, il y a des questionnaires qui continuent avec nos frères du journal Indépendant. Ils ont demandé autre commission d'enquête internationale. Qu'en pensez-vous, madame?
la commission d'enquête internationale, je crois que l'enquête internationale concernera seulement ceux qui ont voulu violer la loi en Guinée. C'est-à-dire les syndicats qui ont voulu mêler les gens, c'est-à-dire qui ont voulu faire des dégâts, voulu sacrifier la jeunesse. Si l'enquête internationale doit commencer, ça commencera par ceux-là. Alors, Madame Mabie, nous n'avons pas encore fini. Madame Bangoura, c'est comme ça. Ouais. Nous n'avons pas encore fini. Pour ne pas encore retarder, nous sommes avec une autre encore personnalité d'homme, M. Kaba, qui est avec nous en direct de Genève, sur la place des Nations Unies. Monsieur Kaba, pouvez-vous vous présenter devant nos chers lecteurs? Merci, M. Dian. Je suis très heureux d'avoir ce contact avec vous sur vraiment la présentation que je vais vous faire. Je suis très sincèrement ravi de la connaissance. Je suis M. Kaba Youssouf. Je suis le chargé de la formation, de l'éducation au niveau de la Confédération guinéenne des syndicats libres. Et depuis 1990, j'œuvre pour le syndicat. Monsieur Kaba, sûrement nos chers lecteurs vont se réjouir de cette présentation. Mais quel est votre but à Genève, Monsieur Kaba? La question est très bienvenue. Je suis là pour la première fois à Genève pour participer à la 97e session de la conférence internationale du travail. Voilà les raisons pour lesquelles je suis. Monsieur Kaba, un internaute nous a envoyé une question de demander aux syndicalistes dont aujourd'hui vous représentez ici à Genève sur la place des Nations Unies. Et là, je sais qu'elle est un peu pertinente, mais étant un intellectuel, parce que si on dit un intellectuel, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est venu de Sorbonne, mais toute une personne qui est sage et qui sait de quoi il est capable pour son pays. Parce qu'il ne faut jamais dire qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, mais il faut dire souvent qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays. Même vous voir devant les Nations Unies ici, nous sentons que vous êtes venus pour la Guinée et pour les Guinéens. Alors, M. Kaba, un internaute nous a dit, il nous a confié sous couvert d'anonymat. Qu'est-ce qui est arrivé pour que notre patrie descende si bas dans le concert des nations? Voilà, Monsieur Diallo, une question, comme vous venez de le dire, vraiment pertinente. Cela dépend de la position que vous adopterez. Dans un premier temps, je peux être d'accord avec vous que vraiment le niveau de mon pays dans le concert des nations a relativement baissé. Parce que quand nous nous référons un peu aux années de l'indépendance, avec le feu président Merci Coutouré, vous n'irez nulle part à travers le monde, vous parlez de la Guinée, que vous ne dites pas oui, vraiment on connaît la Guinée. Mais malheureusement, depuis son déclin, depuis sa mort, le pays aujourd'hui, par la faute de nos gouvernants et à cause de la malgouvernance, je crois qu'aujourd'hui, on a perdu tout ce tour-là. Donc il va falloir que nous remettions en cause pour redorer ce blason-là. Parce qu'on n'est pas loin, on peut tout faire. On a des jeunes gens qui sont sortis, qui ont appris beaucoup de choses et qui peuvent aujourd'hui faire beaucoup de choses dans notre pays. Mais si on ne les implique pas dans le cadre du développement de notre pays, alors nous serons encore plus bas que nous le pensions. Monsieur Kaba, pour ne pas aussi rester très longtemps avec vous, nous avons promis Monsieur Diawara de revenir avec lui. Les questionnaires sont trop, nous avons assez à débattre et le temps aussi est limité. Mais partons sur Monsieur Diawara. Monsieur Diawara, une seule question aussi pour vous. Diawara, cette question serait, que direz-vous à l'autorité pour une sortie de crise? Parce que nous savons tous qu'il y a une crise actuellement en Guinée. Une crise ne veut pas dire seulement une guerre. Mais s'il y a manque de manger, ça signifierait aussi qu'il y a une crise. Alors que direz-vous aujourd'hui? Que direz-vous à l'autorité pour une sortie de crise, M. Diawara? Je vous remercie, M. Diallo. Personne aujourd'hui ne peut occulter qu'en Guinée, il y a une crise. Il y a une crise sociale, il y a une crise économique, il y a une crise politique. Il revient au gouvernement qui a en charge de gérer les affaires du pays, de mêler tout un Guinéen, où qu'il soit à l'intérieur du pays, qu'il soit à l'extérieur du pays, à la réflexion, à la conception et à l'application des décisions. Pour que notre pays, comme l'a dit si bien dit M. Kaba, n'est pas du reste. Dieu nous a tout donné, des ressources humaines, des ressources naturelles, un beau pays qui a deux grands climats,
un climat chaud.